Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Poursuivons notre petite étude sur la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit, troisième partie. Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un évangile qui n'est pas surnaturel n'est qu'un coquillage vide. L'Esprit ne choisit pas ceux qui sont forts et capables, bien qu'il ne les ignore pas non plus. Cependant, son objectif principal est de donner de la force à ceux qui sont faibles et dans le besoin, au peuple humble qui n'est pas imbu de lui-même. Leur faiblesse attire littéralement sa puissance, sa toute suffisance et son dynamisme plein de vie. Il vient pour le meilleur et pour le pire d'entre nous. Il est la promesse du Père envoyée par la personne du Fils. Quel don extraordinaire à vivre aujourd'hui encore. Nous découvrons avec étonnement et avec joie ce qu'était l'Esprit dans les temps bibliques. C'est de cet Esprit que nous parlons. Il est l'Esprit éternel qui n'a pas changé aujourd'hui. En réalité, les jours de l'Ancien Testament n'était pas, à vrai dire, son âge d'or. Il est l'esprit du Nouveau Testament. Il est l'essence de la foi chrétienne qui nous a été amenée par l'Évangile. Sans lui, il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'est pas un accessoire, mais la substance même de ce que nous croyons. Il est Dieu sur terre, habitant et remplissant activement chaque particule et chaque moment que nous expérimentons. Ceci signifie que la foi chrétienne est une foi surnaturelle. Un évangile qui n'est pas surnaturel n'est qu'un coquillage vide. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jamais le Nouveau Testament ne suggère que l'Esprit change ou se retire. Même si nous éteignons ou attristons l'Esprit, ne se retire pas et ne nous abandonne pas. David pria, psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Mais cela se passe quelques milliers d'années avant qu'il ne vienne habiter au milieu de nous. Notre incrédulité afflige profondément le Saint-Esprit. Nous pouvons certainement le peiner par ce que nous faisons, mais nous ne pourrions pas le faire fuir ou le chagriner s'il n'était pas avec nous. Le monde ne peut pas le faire fuir ou l'attrister. Seuls les croyants ont ce privilège équivoque. L'œuvre suprême de l'Esprit est le salut. Sa priorité n'est pas les scrupules et les préoccupations pointilleuses de certaines personnes à propos de spiritualité ou de sainteté. Toutes nos vertus sont emportées et noyées dans la vague de sa présence sanctificatrice. Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit et nous aussi encore bien plus aujourd'hui. Dans les temps bibliques, le monde avait peut-être 300 millions d'habitants dont la plupart n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Aujourd'hui, il y a presque 7 milliards d'êtres humains sur Terre et la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu l'Évangile. Nous devons marcher sur les traces des apôtres et faire ce qu'ils ont fait. Si nous le faisons, Dieu nous donnera ce qu'il aura donné. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune limite. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois dans Promesse biblique du jour. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et surtout, portez-vous bien. Demandez à Dieu d'être visité par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne dans vos cœurs. Amen. Je vous dis à très bientôt.